Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette reine. Cette reine pétrie de splendeur naturelle, qui possède elle seule la terre, l'eau, les ressources minières, le gaz naturel, les pierres précieuses, l'or, le zinc, les forêts, quelques-uns des plus grands fleuves et cours d'eau du monde. Cette reine qui abrite 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome et 28% de manganèse. En gros, elle est riche, mais ses enfants sont pauvres. Cette reine, c'est l'Afrique. Effectivement, la pauvreté en Afrique, c'est toujours là, elle est toujours là, elle est bien présente. Je suis tout à fait d'accord, l'Afrique va mal, très mal d'ailleurs, et que j'ai l'habitude de dire que l'Afrique ne peut pas se développer sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, 90% des pays ont vu leur indice de développement humain, IDH, baisser entre 2020 et 2021. En Afrique, seule l'île Maurice se classe parmi les IDH très élevés, tandis que le Niger, le Tchad et le Soudan du Sud sont les plus faibles de la planète. Près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. Une personne sur 3 souffre de la faim chronique en Afrique subsaharienne. Sans oublier que dans la plupart des pays africains, le nombre de médecins pour 10 000 habitants est inférieur à 1. Dans certaines régions d'Afrique, on parle même d'extrême pauvreté, voire de pays pauvres, très endettés. Bref, tous ces exemples suffisent pour montrer à quel point les Africains sont pauvres, pourtant l'Afrique est riche. Cette pauvreté s'explique par le fait que 1. Les ressources naturelles de l'Afrique sont exploitées par des compagnies étrangères qui le plus souvent ne transforment pas les produits sur place. Produits qui seront revendus aux Africains beaucoup plus chers après transformation à l'extérieur. Oui, l'Afrique comprend que finalement, depuis des années, elle parcourt un chemin pas facile, un chemin difficile, mais il y a aujourd'hui une certaine conscience, une prise de conscience qui est globale sur le continent africain. Les pays africains comprennent que pour aller plus loin dans le développement et dans la résolution des problèmes, il faut absolument prendre en compte la transformation réelle des produits locaux. 2. Les conflits ethniques et religieux, les guerres civiles, l'instabilité politique sont à la base de la pauvreté que vivent les Africains. Bien évidemment, on ne peut vouloir évoluer et passer son temps à régler des différends, tandis que d'autres s'unissent et travaillent dur pour le développement de leur continent. Et enfin 3. Nous avons les conditions climatiques qui ne sont pas favorables dans certaines régions du continent. Au Sahel, avec 80% des populations africaines qui vivent de l'agriculture, il y a une insécurité alimentaire chronique qui fait de milliers de morts chaque année. Pour le moment, les estimations que nous avons, elles varient d'un pays à l'autre. Dans la zone du Sahel, les chiffres varient entre 5 à 7 millions de personnes qui sont à ce stade-ci en situation d'insécurité alimentaire et ont besoin d'une assistance. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Cela fait maintenant plusieurs années que des acteurs interviennent dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Mais le continent ne se développe pas. N'est-il pas temps de changer de méthode de développement ?